Les hommes, venez du son d'abord. Être un homme est dur, mon frère. La vie des hommes est trop dure. Les femmes, laissez. Votre combat là, laissez. La vie d'un homme, c'est la magie. Quand tu es un homme, il n'y a aucun avantage naturel à être un homme. Les hommes, vous pouvez me dire non, est-ce que je mens? Quand tu es un homme, toi l'homme, tu es déjà arrivé à la boutique. Le vendeur te dit que non, laisse, tu n'as pas besoin de payer. Et en plus de ce que tu as commandé, il te dit même de prendre un jus au frigo, tu sors avec. Toi, un homme, on t'a déjà dit ça. Peut-être parfois, il y a quelques rares hommes que peut-être il arrive à la boutique, il est un peu beau là, la vendeuse le met à l'aise, mais c'est très rare, c'est des cas marginaux donc je ne peux pas considérer ça. Mais les femmes, elles connaissent ça chaque jour. Elles sont même fatiguées. Quand on leur fait même ça, elles méprisent même. Donc à un moment donné, même le boutiquier même qui fait ça, il le voit comme le chiffon seulement. Et toi, l'homme, tu connais des choses comme ça. Est-ce que l'homme connaît déjà des traitements de faveur? Il y a toujours il a dit qu'il y a une différence de traitement incroyable entre un homme et une femme dans la société. Regardez chez nous, quand on attrape une femme qui a volé, les gens se manquent de la gronder. Vous voyez, les gens sont autour d'elle, on est seulement en train de la gronder comme ça là. Elle est assise, elle n'a pas de problème. Vous allez voir, je parle même la femme de Lecoq Pipi. La femme de Lecoq Pipi, quelqu'un l'a même touché. Personne ne l'a touché, non. Imaginez, c'est un homme. Quand on attrape un homme qui a volé chez nous, qu'est-ce qui se passe? Quand on attrape un homme qui a... si tu es un homme, tant que tu es de voler, on t'attrape. Tu vas voir. Vous avez déjà vu un jour qu'on a tapé une femme qui a volé. Et ce n'est pas parce que les femmes ne volent pas. Attention. Les femmes volent. On attrape même les femmes qui volent. Mais on ne leur fait rien. Mais toi, un homme, vole même seulement le cube. On crie au voleur, tu vas comprendre. Même les voleurs, les gars qui volent souvent viennent te tabasser. C'est-à-dire que les gars qui sont sur vos marchés, ils envoient leurs mains dans les poches des gens qui passent, ils volent. Dès qu'ils entendent aux voleurs, c'est même eux les premiers à venir te tabasser. Mais tu as déjà entendu un jour qu'on a frappé une femme parce qu'elle a volé. Moi, souvent, quand je scrolle sur les réseaux sociaux, ce que je vois, c'est que quand une femme a volé, les gens sont autour d'elle, remet sa chose, on la gronde seulement, ça s'arrête là. Toi, non, mon frère, c'est avec les machettes qu'on va te rappeler qu'on ne vole pas. C'est avec le feu. C'est avec le feu et les pneus qu'on te rappelle qu'on ne vole pas. Car la vie d'un homme est dure. Il n'y a aucun avantage naturel à naître homme. Ça veut dire qu'un homme doit se m'entraîner. Un homme doit se battre dans la vie. Obligé. Tu as dit que tu vas souvent arriver quelque part. Tu vas voir, il y a un attroupement de personnes pour une raison ou pour une autre. Il y a quelques chaises. Qu'est-ce qu'on dit souvent? Que les hommes soient galants, n'est-ce pas? Les femmes doivent s'asseoir pendant que les hommes sont debout. Les hommes debout, donc, comme tu es un homme là, tu dois supporter. Parfois, vous êtes tous candidats à un concours, un examen, ou bien vous postulez à une offre d'emploi. Vous tous, vous arrivez là. Vous êtes tous au même endroit. On dit que les femmes doivent s'asseoir. Est-ce qu'on va lire vos CV? Il y aura un traitement de faveur qu'il est femme, il est homme. Encore même que de nos jours, les CV tendent plus à favoriser, les recrutements tendent plus à favoriser le sexe féminin que le sexe masculin. Je ne compte pas le nombre d'offres d'emploi que j'ai vues où on dit candidature féminine vivement souhaitée ou bien uniquement les candidatures féminines sont reçues. J'ai déjà vu ça trop de fois. Vous avez déjà une fois vu uniquement les candidatures masculines sont reçues. Hey, si on voit ça, on va dire le sexisme. On va crier au sexisme. Si il y a une offre d'emploi, on dit uniquement les candidatures masculines sont reçues. Hey, ce sera la magie. Donc vous voyez que même dans le monde professionnel, nous les hommes, on n'est pas favorisés, on est défavorisés. Nous on gagne. Enfin, nous on a même quels avantages. Il y a même quels avantages. Il y a quel avantage à être homme? La force physique. Quand tu as la force physique, là, tu sais à quoi quand les gens viennent avec le boudin sur toi pour te frapper. La force physique, là, tu sais à quoi quand on dit que pour ce recrutement, on ne veut que des candidatures féminines. La force physique, là, tu sais à quoi? Ça sert à quoi? Donc, l'homme a même quel avantage? Être un homme est dur, mon frère. Jusqu'à, c'est trop dur. Être un homme, c'est que
Si jamais tu es pauvre dans la vie, c'est ton problème. Hein? Si tu es pauvre, personne n'aura pitié de toi. On va même t'insulter. Une femme, elle peut être pauvre. Vous allez me dire que j'exagère, mais c'est la vérité. Le fait qu'une femme travaille, c'est-à-dire que c'est les femmes qui choisissent d'être appliquées à l'école, de se bâtir une carrière professionnelle, de travailler. Mais elles ne sont pas obligées. Parce qu'elle ne peut même pas travailler. Un homme qui a l'argent, qui a un certain statut social, vient se marier avec elle. Donc elle le fait par choix. Très souvent même, c'est parce qu'elles disent qu'elles ne veulent pas dépendre de l'homme. Mais toi, l'homme, non, ce n'est pas par choix, monsieur. Si tu ne t'en sors pas, tu vas lire. Ce n'est pas, il n'y a pas d'autre option. Tu n'as pas d'autre choix que de t'en sortir. Les femmes, vous allez m'excuser, mais je dis la vérité. La preuve est que quand vous réussissez socialement, est-ce que vous pouvez vous mettre avec un homme qui a un statut social inférieur au vôtre? C'est rare. Bon, je ne sais même pas si ça existe. Pourtant, un homme, vous allez souvent voir un homme, il travaille. Un jeune qui vient de sortir d'une école de formation, il est travailleur. Il sort avec une étudiante. Mais l'inverse, je ne sais même pas si ça existe. Une travailleuse qui sort avec un étudiant. Même si ça arrive, c'est très rare. Et puis même si ça arrive, on va dire quoi? Que c'est un gigolo. C'est-à-dire que si tu es un homme, que tu as vu une femme qui a plus d'argent que toi, on va dire que tu es un gigolo, non? Que tu profites derrière elle. Alors que si toi, tu as plus d'argent qu'elle et tu t'occupes d'elle, c'est normal. Tu la traites bien. C'est ton rôle en tant qu'homme. Donc ça veut dire que quand on est un homme, on n'a pas d'autre choix que de s'en sortir dans la vie. Alors qu'une femme, peut s'en sortir dans la vie, même mieux qu'un homme, mais elle n'est pas obligée. C'est pas une obligation. Être un homme est dur. On peut lister les exemples comme ça, là, fatigué jusqu'à on ne se repose même pas. Mais c'est juste pour illustrer à quel point la vie d'un homme est difficile. Donc si tu es un homme et tu m'écoutes, mon gars, bats-toi, vraiment, bats-toi. Il faut même les combats même d'égalité homme-femme là, il faut laisser ça aux femmes. Elles ne voient même pas qu'elles nous dépassent même déjà depuis, mon frère. Avec tous les avantages même d'être une femme là. Moi, si j'étais une femme, je ne vois même pas pourquoi j'allais me casser la tête avec les histoires de égalité, féminisme. Ça sert même à quoi? Avec tous les avantages que les femmes ont dans la société, mon frère. Donc, gars, si tu es un homme comme moi, battons-nous seulement. Battons-nous, trimons, pour qu'on puisse quand même exister, avoir de la valeur dans la société. Parce que si ce n'est pas comme ça là, ni les femmes, ni les enfants, ni même les hommes comme nous ne vont nous respecter. Donc mon gars, beaucoup de courage, tenons bon, on est ensemble.